Le complot est clair et évident. Le pouvoir largement minoritaire dans le pays veut détruire la principale force politique ici de Guinée, l'UFDG, qui est de loin la plus grande force, la plus représentative dans le pays et qui empêche de dormir. Donc on va vers un procès politique de liquidation d'adversaires encombrants. Parce qu'on a peur de Cellou Dalein Diallo, disons-le net et précis. Celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2010 et qui aujourd'hui aurait dû être à la tête de cet État. Et vous savez bien que le deuxième tour, qu'on ne tient que 5 mois après, ce n'est plus une élection, c'est une nouvelle élection. Mais la communauté internationale a été complice de l'organisation de la francophonie jusqu'à l'Union européenne, jusqu'à d'autres institutions malhonnêtes, instrumentalisées et corrompues. On a voulu laisser la Guinée dans son état antidémocratique. Comment peut-on avoir plus de 50% au premier tour? Bloquer les résultats de Ratoma pour que Cellou ne passe pas au premier tour, en disant qu'on a perdu les PV de Ratoma. J'étais là en 2010. Cellou était proclamé, aurait dû être proclamé président dès le premier tour. Mais Ratoma, les résultats de Ratoma ont été bloqués. J'étais là, moi. Si on avait additionné les résultats de Ratoma au 44% qu'avait à Cellou, Cellou serait président depuis 2010. On a refusé, on a dit qu'on a perdu les PV de Ratoma. Et on a attendu 5 mois pour magouiller avec la transition qui était là. C'est Kouba Konaté et Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré. Moi j'étais là. Lucien Camara, je crois, de la CENI. Sangaré, le journal envoyé par Abdou Diouf, de la francophonie, un journal malien. Alors que le code électoral guinéen dit au niveau de la CENI qu'il faut une nationalité guinéenne. Et le code dit que c'est une délibération des membres de la CENI, ce sont les membres de la CENI qui élisent le président eux-mêmes. Si on n'a pas, en 2010, on a vu toutes les lois, je me rappelle en 2010. Mais la Cour constitutionnelle ne pouvait pas faire autrement. Donc il n'y avait que la force par rapport au droit. Et ainsi, le vrai président de Guinée de 2010 a été écarté du pouvoir par la volonté de Sékou Konaté et de feu Jean-Marie Doré. J'étais là. Comment on peut avoir plus de 40 à près 50%? Quelqu'un qui n'a même pas 20%, il gagne après. Vous avez le troisième qui a 15% avec vous. C'est fou. Mais il faut être africain pour accepter certaines choses. Mais en Europe, là où on parle de Descartes, de la raison cartésienne, qui aurait accepté cela? Mais nous les Africains, là, quand on va être majeur, un peuple majeur, l'Union européenne, les Européens, ils font n'importe quoi chez nous. Comment peut-on, quelqu'un qui avait plus de 50%? Le troisième, le premier ministre, là, Sidi Touré, je crois, qui avait presque 15%, avec plus de 50%, celui qui n'avait même pas 20%, il passe après. Et personne ne dit rien dans la communauté internationale. Parce qu'il y avait Abdou Diouf et sa francophonie derrière. Il y avait le général Sangaré, un Malien, envoyé par Abdou Diouf. Soyons sérieux. L'Afrique doit décoller enfin. Nous ne méritons pas cet état-là. Nous ne méritons pas cet état d'arriéré, de peuple de Moyen-Âge. Le monde est devenu un village planétaire. Mais l'Afrique ne fait pas partie du monde, malheureusement. Nous sommes en marge du monde. Nous ne faisons pas partie de ce village planétaire. Ce qui se passe en Afrique ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Quand est-ce qu'on va devenir un peuple majeur, le peuple africain? C'est inacceptable. Ce qui s'est passé récemment en 2015, vous croyez que c'est une élection? Vous avez vu le lycée électoral à la main. Les gens cherchent leur nom partout. Les cartes d'électeurs, on les a. Réflexion des cartes d'électeurs. Là où Cellou est majoritaire. Y compris au Sénégal. Il a eu 95%, 98%. On refuse de distribuer les cartes d'électeurs. Comme dans les régions où il est majoritaire. Là où Alpha est majoritaire, on distribue jusqu'à 98% les cartes d'électeurs. Et personne ne dit rien dans la presse. Dans la presse internationale surtout. Et l'Union européenne vient dire que oui, il y a des dysfonctionnements importants, mais quand même, l'élection s'est passée dans de bonnes conditions. Mais de qui se moque-t-on? Parce que nous sommes des Africains. En Allemagne, en Angleterre, en France,
Est-ce qu'il y aurait eu la possibilité de voir ces dysfonctionnements avec l'appui de la communauté internationale? Malgré ça, on laisse faire les dysfonctionnements. On chasse des représentants de partis politiques dans les zones où Alpha Condé est supposé être majoritaire dans son fief pour bouler les urnes. Personne ne dit rien. Vous croyez que ça honore l'Afrique, ça? Mais quand est-ce que l'Afrique va être un peuple majeur, mon Dieu? Le pouvoir là, on va mourir, seul le pouvoir de Dieu est éternel. Où est le feu? Où est le feu Jean-Marie Doré? Demain, où sera El Hadji? Où sera Cellou Dalein? Où sera Alpha Condé? Le pouvoir politique n'est pas éternel. Que les gens pensent à leur tombe surtout.